Ils ont envie de te dire, ben peut-être ça touche aux mêmes choses, parce que quand peut-être ils ont envie de te dire, voilà, non mais l'attestation, on va t'en faire une autre, tu vois, celle-là, elle était bonne pour 1 heure, 1 kilomètre, puis là, celle-là, c'est la toute dernière. Alors, vous voyez le nombre de feuilles que je suis obligé d'imprimer, mais est-ce qu'ils pensent à une personne qui est un peu âgée? On va dire, ouais, mais t'as qu'à télécharger une appli, mais une personne âgée, est-ce qu'ils y pensent? Oui, à part vouloir la faire crever d'un rhume ou d'une angine qu'ils ne soigneront plus et qui diront il est mort du Covid. Hein, et puis même ils achèveront au Rivotril. Hein, le Rivotril, je sais très bien ce que c'est parce que j'ai été agressé et j'avais des douleurs fortes. On me donnait du Rivotril. Et le Rivotril, il y a 4-5 ans, il a été interdit. Il ne peut être donné que par un neurologue et encore ils veulent plus le donner. Mais là, comme par hasard, il est donné aux vieux pour dire, ben, tu crèves sans trop souffrir et fous-moi le camp de là. Donc oui, quand je dis, est-ce qu'ils pensent aux vieux? Parce que aux personnes âgées ou aux personnes qui n'ont pas d'imprimante, aux personnes qui sont un peu, comment dire, ben, déprimées, quoi, hein, qui n'ont pas d'imprimante, qui sont déprimées à force de ce système de dire, ah, t'as qu'à te télécharger une application pour sortir. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton application? Tu vois, ton application, tu peux te la foutre dans ton cul, tu vois, mais profond, tu vois, comme là, tu vois, mon mètre, 30 centimètres, tu te le fous dans ton cul, dans ton prose. Parce que moi, mon prose aussi, il en a plein son cul. Hein, et mes hanches, c'est pas des poignets pour m'attraper, pour me donner plein le cul. Parce que j'en commence à en avoir un peu ras-le-bol de vos attestations là de merde, comme si on était en Union soviétique ou dans un pays, je sais pas quoi. Hein, déplacement pour une situation, déplacement. Alors maintenant, ils ont fait un nouveau truc, déplacement dans le cadre de l'état d'urgence. Non, mais tu te prends pour qui, le cadre de l'état d'urgence? Après, déplacement pour aller dans un lieu culturel, si je veux acheter un livre, ou un lieu de culte. Mais qu'est-ce que tu veux me casser les couilles avec tes cultes? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de Jésus, de Moïse, et de tout le restant? Tu vas te le foutre dans ton machin aussi, tout ça. Et consultation, déplacement. Alors, vous avez après encore, date et heure. Non, mais ils nous prennent pour des cons. Date et heure de début de sortie, à mentionner obligatoirement. Oh, mais ils se branlent, là, dans leur bureau. Ça me rappelle quand j'étais chauffeur, que je passais les douanes. Ah, le E, il est mal fait. Alors, on va vous bloquer. Le E, il est mal fait. Mais bande de mange-merde, vous me faites bien rigoler, va. Hein? Alors, non, alors aussi, vous devrez, si vous sortez hors de votre domicile, en plus, hein, il vous faut un document vous permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans l'un des champs. Oh, mais ça va bien, ouais. Ça va bien, ouais, mais tu veux que je te foute ma bite dans ton prose, espèce de gros pourri, hein? Regarde. Je suis assis là, hein, que je ne peux plus sortir, plus rien. J'ai tellement mal au cul. La seule chose que j'ai à vous conseiller, mes amis français, c'est pas le Covid qui va vous crever. Moi, je vous le dis, c'est pas le Covid, hein, parce que c'est le vaccin. Parce que dans le vaccin, ils vont vous mettre des. Je vous le dis, même si vous le croyez pas. Vous croyez comment ça s'appelle, que c'est du complot ou que je suis partisan d'un complot. Mais qu'est-ce que je peux comploter? Pour comploter, mes amis, il faut avoir des arguments, pas des arguments, il faut avoir des intérêts, des choses lourdes et du pouvoir. Celui qui a du pouvoir, il peut créer un complot. Mais quand vous êtes une simple merde comme moi, vous m'accusez de complot, mais je peux pas comploter. J'ai rien entre mes mains. J'ai rien. J'ai que mon cul qui est cassé, vous voyez? Mon cul qui est cassé et que je me fous de la crème rectale, vous voyez? C'est ce que je vous conseille. Du proctologue, d'ailleurs, il vient de chez cet enculé, là, de Pfizer. Vous voyez, il vous encule avec le vaccin, pardonnez-moi, hein, il vous entube, alors, hein, si vous préférez. Il vous entube avec le vaccin, et puis il vous donne de la pommade, il vous dit, t'as mal à ton prose, tellement que je t'y tape fort dedans par mes mensonges, hein. Alors, voilà, refait plus la carte d'identité, mais bien sûr que l'État français ne veut plus refaire la carte d'identité, parce que vous l'aurez, mais vous verrez, vous verrez, c'est normal que peu à peu, vous aurez des nanoparticules et il y a trop de monde sur la Terre. Il y a trop de gens qui se déplacent et tout ça. Le gouvernement, quand il fait ça, avec ces trucs de Covid et tout, c'est pour vous donner la chiasse, pour que vous ayez peur
Et après, il vous dira, si vous allez dans un magasin, si vous voulez prendre l'aéroport, vous voulez aller en Espagne, vous voulez aller chez Decathlon ou chez Kiabi ou quoi, ça va sonner comme quoi vous n'avez pas les nanoparticules, comme quoi vous êtes en danger. Mais dans ces nanoparticules, il y aura ce que depuis au moins un siècle, ils avaient prédit, vos cartes d'identité avec toutes vos références et tout. Ils pourront vous localiser comme tout. C'est ça le piège du Covid. Le Covid, il n'y en a pas plus. Vous crevez du Covid parce qu'il ne vous soigne pas. C'est tout. C'est qu'une grippe saisonnière comme il y en a toujours. Il y en a toujours eu des grippes saisonnières. Celle-là, pourquoi elle est plus forte? Pourquoi on a des problèmes respiratoires? Parce que c'est eux qui ne vous soignent pas. C'est lui, là, Pfizer. Il ne vous soigne pas. Pour que vous en creviez, ça fait un peu. Alors, bien sûr, ils font du bruit, hein. Sur tous les morts qui crèvent, même d'autres choses, il les déclare Covid. Comme ça fait monter les chiffres, ça vous file la peur. Et qu'est-ce que les gens disent maintenant? Oh purée, vivement qu'on ait le vaccin pour qu'on puisse aller se promener. Mais voilà, ils y sont arrivés. C'est normal qu'ils vont pas vous dire, voilà, c'est tout ça le stratagème du Covid. Vous le comprenez dans vos tranches de merde? Hein? Vous le comprenez? Que vous voyez pas que vous achetez que des trucs made in Pakistan, made in Tchétchénie, made in merde, hein, ils font rentrer les étrangers, non, mais c'est pas du racisme, c'est de la vérité. Ils font rentrer les étrangers, ils font tout faire à l'étranger, et nous, on n'a plus qu'à se faire entuber, quoi, et à prendre de la crème rectale, quoi. C'est tout, hein. Les papiers, les cartes d'identité, elles sont pas bonnes. Eh bien, si elles sont pas bonnes, l'État français, il a dit, c'est bon. Mais pourquoi c'est bon, tiens? Ben, parce que peut-être il le sait, que dans pas longtemps, la carte d'identité, on l'aura dans le sang. Voilà, non, je vous le dis franchement, c'est du vol de notre vie, hein, de ces trucs-là et tout, on dirait la maternelle. Mais moi maintenant, je suis à la retraite, je suis vieux, j'en ai plein mon cul, vous me gavez, combien de trucs je dois imprimer? Mais pensez à quelqu'un qui est un peu âgé, comment voulez-vous qu'il fasse tout ça? Imprimer et tout, le pauvre, hein, et dire qu'il y en a qui osent mettre des amendes à 135 €, hein, à quelqu'un qui va acheter son pain et tout, parce que son papier, il a dépassé et tout. Mais là, franchement, c'est sûr que vous vous mettez mal. Vous vous mettez mal et vous vous mettez en collaboration avec ce système pourri. Avec ce système pourri, bien sûr qu'il faut une justice, un cadre de loi, un cadre législatif. Mais là, franchement, vous, en tant qu'individu, vous vous dégradez. Vous vous dégradez. Et pourtant, je suis né en caserne de garde mobile et ma mère était dans la marine nationale française. Hein, je suis né dans des casernes d'uniforme. Je sais de quoi je parle. Hein, je ne suis pas un délinquant. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui portent l'uniforme et qui travaillent avec assiduité comme ça pour trancher la gueule de quelqu'un, lui dire, tiens, ton papier, mais il n'est pas bien rempli, tiens, 135 €. Ah là, vous vous salissez, mes pauvres. Vous vous salissez. Hein. C'est comme vous n'avez pas vu l'histoire de l'autre là-bas, qui est magistrat de la haute, du Conseil suprême, hein, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, qui allait dans, il allait toucher le cul des jeunes filles, il allait forcer à leur toucher le sein et tout. Mais c'est ça qui nous commande? Je vous mettrai le lien, tiens, en bas de la vidéo. C'est ça qui nous commande, qui nous fait des lois comme ça? Mais vous êtes vraiment de la merde. De la merde. C'est tout ce que j'ai à vous dire. De la merde. D'ailleurs, la merde, ben regardez, Pfizer, vous voyez? Crème rectale. Ils préparent tout, ils font du pognon de tout. Allez, je vous laisse, bonne journée. J'en ai vraiment plein mon cul. C'est ça qu'ils veulent, qu'on en ait plein son cul. Ils font du gain de tout, de la mort, de la naissance, et de vos ennuis, des pièces détachées pourries. Ils font du gain de tout. C'est de la pourriture. C'est le seul pays, la France, avec ses routes pourries comme ça. Ils gaspillent pas un sou et ils nous taxent en disant, ouais, il faut un truc, taxe sur l'écologie, taxe sur ci. Allez un peu vous faire voir, va à faire vos papiers dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Mais bande de pauvres malades, va. Tous ces fonctionnaires, c'est des pauvres malades. Hein. Regardez ça avec des trucs, maintenant flashez ça avec votre téléphone et tout. Mais attendez, pour lutter contre l'épidémie, je vous en foutrais moi une épidémie. 30 cm dans votre prose, bande de chiens.